Bonsoir. Aujourd'hui, dans notre émission Lisons ensemble, nous allons lire Hébreux 11. Hébreux 11 qui nous parle de la foi ainsi que des héros dans la foi. Aussi, je vous invite à lire Hébreux 11. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Noc fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme celle des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent aussi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qui ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qui fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, pas après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rabat, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car les temps ne me manqueraient pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et pour conclure, je lirai le chapitre 12. Nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et on le regarde sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Soyons tout simplement remplis de la foi. Car en Hébreu 11:6, on dit, or sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. En même temps, la parole de Dieu nous dit que la foi est basée sur sa parole. Donc, vous voyez la corrélation qu'il existe entre la foi, la parole de Dieu et être agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. En même temps, notre foi doit reposer sur sa parole. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la foi qui est basée sur sa parole pour lui être agréable. Et bien que Dieu nous remplisse de sa foi. Il a dit quoi que ce soit que nous puissions demander en son nom, soyons sûrs que nous l'avons reçu. Nous avons besoin d'être agréable à Dieu par notre foi. Nous avons besoin d'être agréable à Dieu, d'être prêt à endurer les épreuves, endurer le fouet, endurer tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que nous voyons pas cette terre, nous voyons la cité céleste. Parce que nous savons que nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous savons que nous avons une meilleure espérance. Et cette espérance en cette cité qui a été bâtie par les mains de Dieu. Car on nous dit que Dieu lui-même en est l'architecte. Alors que Dieu vous bénisse.
Continuez de parler de Dieu, continuez d'évangéliser, continuez de travailler dans le service de Dieu. Dieu vous bénira. Dieu a dit, il nous bénira dans le siècle présent et en plus encore dans le siècle à venir. Dans le siècle présent, avec des tribulations, certes, mais dans le siècle à venir, nous allons nous reposer. Dans la cité céleste de Dieu, nous allons nous reposer. Dans la cité céleste de Dieu, nous allons nous reposer de nos œuvres. Alors, soyons remplis de la foi, zélés pour la bonne nouvelle. N'ayons pas honte de proclamer l'évangile. N'ayons pas honte de parler de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.